Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la petite route vous aura plu. Vous allez comprendre. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Une bonne semaine maintenant, hein, quand vous allez voir la vidéo. Donc là, il est 9h20. Non, je ne commence pas que seulement. Je roule depuis 7h15 en fait déjà. Et j'ai déjà fait 100 km. En fait, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai fait une... On va dire que j'ai postulé plus ou moins dans un IME, enfin plusieurs IME. Donc quand j'ai postulé, j'ai envoyé mon courrier comme quoi j'étais à leur disposition s'ils avaient besoin d'un taxi ou autre. Voilà. Et du coup j'ai été appelé, il a fait choix des devis. Et j'ai eu... Alors ça va peut-être pas durer longtemps. Je vais expliquer après. Un peu dégoûté, mais bon, on va voir ça. Je dois aller chercher 2 enfants qui ont un handicap assez important psychologiquement, et tellement important que les 2 que j'avais là, les 2 ensemble, c'était pas possible en fait. Enfin voilà, je vais vous expliquer après. Donc du coup j'ai un circuit à faire tous les matins, tous les soirs, et bon voilà, j'ai fait à peu près 100 km. Tous les matins, tous les soirs, je dois récupérer 2 enfants. Alors, il y en a un, je l'ai tous les jours, tous les matins, tous les soirs, Raphaël. Et j'ai Flora, que j'ai lundi matin, le mercredi soir. Et ensuite, je l'ai jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, vendredi soir. Donc ça, c'est comme ça. Donc du coup, ça me fait un peu de boulot quand même. Il a fallu que je m'organise différemment avec ce que j'ai déjà actuellement, parce qu'on ne peut pas trop redonner cette tournée là. Donc du coup il a fallu que tous les gamins que j'ai le soir, comme ce soir à 16h, les gamins, c'est quelqu'un qui me les fait en fixe jusqu'au mois de décembre. On voit un peu comment ça se passe déjà là.
Donc voilà. Là, tout de suite là maintenant. Alors bon, il n'y a aucun jugement de ma part, loin de là. Alors pas du tout. Bon, ils ont un handicap assez important. Ils sont dans leur monde. Bon, j'ai pris la première jeune fille. La maman elle m'avait dit déjà quand elle m'a appelé la semaine dernière. Bon, elle fait des fois, elle fait des cris, elle va se taper, mais ça voilà. Par contre, pour la calmer, n'hésitez pas à mettre de la musique et tout. Donc, ce qui a été fait, j'ai mis beaucoup de musique. Ça a été très bien. Après, j'ai pris le deuxième garçon où on m'avait dit c'était un garçon qui était un peu plus, voilà, plus mouvementé, qui tapait partout. Là, j'ai cru qu'il avait même pété ma vitre, qu'il tapait dans la vitre. Donc voilà. Des coups de pied partout, enfin bref. Et pendant un moment, enfin, ça c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais par contre, là ce matin, quand je les ai emmenés, tous les deux, le courant ne passe. Taper un pigeon. Taper. Le courant ne passe pas du tout entre eux deux. Et ça, ils se sont bagarrés pendant 5 minutes derrière la voiture. Donc j'ai pas pu trop les arrêter. Voilà, c'était un peu compliqué sur la route. Sauf que quand on est arrivé là, le garçon était greffé de tous les côtés. Il était ensemble. Donc j'ai envie de dire, ça commence bien. Donc je leur ai dit, chez moi, rouler comme ça tous les jours, non, c'est pas possible. C'est deux gamins qui se bagarrent comme ça, qui sont assez violents. Ça peut pas durer. Et puis moi, question de sécurité de conduite, non, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que les éducatrices savent qu'il ne faut pas qu'ils soient ensemble. Mais comme toujours, c'est plus haut où eux ne connaissent pas les gamins. Et voilà. Donc je pense qu'il y en a un des deux que je vais pas garder. Donc voilà. Bon, enfin bref, on verra ça. Donc du coup, ça me fait une bonne tournée le matin, une bonne tournée le soir. Et si vraiment... bon, ce sera pas tous les jours facile, puisque avec les enfants comme ça, c'est pas toujours évident. Mais si ça se passe bien dans l'ensemble, voilà, je pense que j'investirai dans un véhicule, dans un 9 places. Parce que justement, l'éducatrice, elle me disait que les voitures, voilà, il n'y a rien à dire sur le taxi, mais les places sont un peu trop serrées en fait. Même si on a des 3 places à l'arrière, elles sont trop proches. Ce serait des fourgons, mais ils sont plus éloignés, donc ce serait un peu plus idéal. Mais bon, moi, je suis prêt à... Voilà, de toute façon, comme j'avais dit, il faut changer de fusil d'épaule. Je suis prêt à investir dans un nouveau véhicule et à faire des tournées, en emmener 2, 3, et si ça se passe très bien, et si ça se passe encore très très bien, je mettrai quelqu'un dessus en fait. Alors c'est pour ça que je disais que je suis en réflexion, que je suis en train de réfléchir si je prends quelqu'un à mi-temps qui me fera que cette tournée là, donc la tournée du matin et soir, avec un beau véhicule, je suis pas un chien pour ça. Soit j'essaie de trouver une licence. C'est pas toujours évident de trouver une licence. Et puis embaucher quelqu'un qui lui fera aussi de la tournée et du médical entre temps dans la journée. Enfin, voilà. Donc je lui compléterai sa journée. Parce que vu qu'en ce moment c'est hyper compliqué pour se redonner les courses, à s'arracher les cheveux. Donc voilà. Voilà une nouvelle aventure qui commence. Je sais pas si ça va dire. Quand j'ai vu comment ça s'est passé là ce matin. Alors déjà ça m'a merdé qu'ils se bagarraient parce que je pouvais rien faire. J'avais beau leur dire d'arrêter tout ce que vous voulez, mais voilà, ils sont dans leur truc. Et puis chose qui m'énervait, voilà, ça tapait dans la voiture et tout. Donc ça, comme j'ai dit aux éducatrices, moi c'est un taxi que j'ai, c'est pas un véhicule. On va dire entre guillemets un banal, un fourgon. On fait que ça pour les gamins et terminé. Là non, j'ai une clientèle. Si je fais un peu de pur taxi, voilà, c'est une image qu'on donne. Alors si je présente un véhicule qui est abîmé à cause des gamins, façon de parler comme toujours. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chez Peugeot. Vite fait, bien fait. Voir si il a avancé ou pas dans mon devis. J'avais demandé un devis justement pour un véhicule. Donc voilà, donc bon, on verra pour le reste de la semaine. Allez, c'est reparti. Bon allez, mon garagiste c'est fait. Oui, il n'a pas eu le temps de s'en occuper, il était un peu surchargé, mais je m'inquiète pas. Et donc là, je vais m'arrêter vite fait chez moi, boire un petit café.
puis là il est 10h05. Je vais aller chercher mon client pour sa séance d'orthophoniste. Et ensuite je le ramène. Et ça sera tout pour ce matin. Et ensuite, il y a mon chien, il y a mon réhausseur qui se balade dans le coffre. Après cet après-midi, donc à partir de 1h, là, toute ma tournée les gamins au Carolus. 14h30, je dépanne pour ramener un client de sa séance de kiné. 15h, je ramène mon client du kiné, on me l'emmène. On m'amène aussi une cliente pour le bloody. Et ensuite, 15h30, je ramène ma cliente du bloody. Et 16h15, je ramène Raphaël de ce matin, en espérant qu'il se soit bien soigné, le pauvre. Et ce soir, après 17h30, je ramène ma petite cliente, qu'on m'emmène aussi. Tout était concentré. J'ai trouvé la dernière, enfin, pour ma cliente, là, ce matin. Donc voilà. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Ça sera pas mal. Allez, j'arrive chez mon client. On continue. Bon voilà, mon client ramené. 11h20. Bon allez, je vais aller manger tranquillement jusqu'à 1h. Non, je ne vais pas manger pendant 1h. Moi c'est vite fait bien fait, moi. Surtout quand on est tout seul. En 5 minutes de temps, moi j'ai mangé, hein. Fini. Comme ça, et donc après je repars à 1h. Donc là ça va être un petit peu la course. Emmener tous les gamins. Ensuite 14h30. Ramener un client. Ensuite 15h, 15h30, 16h15. Ça va bien s'enchaîner après. Et on aura fait une bonne journée. Financièrement. Je le dis. Voilà. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Allez, 13h05. On va aller enchaîner tous les gamins. Clara, Léa, Constantin. Bon, j'espère que ça vous aura plu la petite séquence rapide là. J'ai commencé à monter un peu parce que vu tout ce que j'ai filmé ce matin, je me suis dit ça va prendre du temps. Comme j'avais un peu de temps là. Pour votre info, les pompiers, c'est rien de grave. Je crois que c'est un motard qui s'est pris une biche. Bon, la biche on la voit pas, mais moi je l'ai vue sur le côté avec le ventre éclaté. Et ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y avait une personne qui était couchée au sol là. Il y avait une moto, mais la moto était debout, elle était comme voilà, bien rangée on va dire. Et il y avait deux autres voitures, je crois qu'ils étaient là parce qu'ils ont secouru la personne. Mais bon, rien de grave parce que la personne qui était couchée au sol touchait des bras et tout, donc les pompiers étaient en train de s'occuper de lui. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et ça niveau. Et qu'est-ce que... Ah oui, le petit étang, petit machin, quasiment pas d'eau. Avec un aéron si vous l'avez vu. Là ça va être facile pour lui pour piocher les... Enfin, pour pêcher pardon, des poissons. Donc voilà. Allez, et puis je m'en suis rendu compte aussi. Le changement climatique à chaque fois. Donc j'ai commencé, bon, le jour se levait, avec un ciel plus ou moins dégagé, avec une belle vue panoramique on va dire. Brouillard. Après un vrai temps d'automne d'hiver, donc c'était du brouillard, je sais pas quoi. Après il faisait beau. Et puis après il faisait plus beau. Et ça c'est véridique, c'est pendant les 2 heures là, de trajet, en partant de la maison à 7h15 et arrivé à l'IME à 9h15. Comme quoi, hein, ça change beaucoup. Allez, c'est reparti pour l'après-midi. Bon voilà les gamins déposés. C'est mon petit Constantin, il se fait massacrer à l'école. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît pas en fait. Pourquoi lui faire du mal? Attention, hein, on se fait pas du mal entre les enfants. Enfin ouais, c'est comme ça. C'est les gamins, hein. On peut pas tous s'entendre, c'est comme les adultes. On peut pas tous s'entendre.
Ça bouchonne par là, on va passer de l'autre côté. Allez, il est 14h05. Je vais aller faire 14h30 le retour d'un client. Ça c'est en deux kinés. Et puis après, j'enchaînerai avec mon client qui normalement a été déposé. J'ai pas eu la peine ni rien, donc ça a dû bien se passer. Et puis après, retour bloody, après retour du gamin ce soir. Allez, côté. Bon voilà, le retour de kiné pour le dépannage c'est fait. Bon, entre temps j'ai eu un appel pour me proposer une autre tournée à la place de ce que j'ai fait ce matin. Effectivement, ça n'allait pas. C'est pas moi que ça n'allait pas, c'est entre eux deux que ça n'allait pas. Bon. Enfin, bref. Du coup, il me faut que je refasse un autre devis pour une autre tournée. Mais cette tournée-là me plaît mieux, en fait. Qu'elle est plus de mon quartier, on va dire, par rapport géographiquement, par rapport à Bourges. La tournée du soir, c'est plus vers mon côté de domicile, c'est plus arrangeant, on va dire. Même si je faisais là, c'était à l'opposé de Bourges, mais ça reste toujours du boulot, attention. Mais bon, pour la tournée après, s'il y a autre chose à faire derrière, c'est pas mal. Enfin bref, on va voir ça. Il faut que je refasse le devis. Faut que je viens de regarder un peu vite fait la distance là, mais il faut que je calcule. Il y a 3 gamins à prendre. 2 dans la même ville. Et 1. Ça, faut que je réfléchisse un peu. Je crois comprendre que les parents sont divorcés et un coup il va dans une certaine ville, un autre coup sera dans une autre ville et le troisième coup sera encore dans une autre ville. Donc il faut que j'arrive à trouver un chiffrage que j'ai pas envie de m'amuser à me dire que tel jour il sera là, donc ce sera ce prix là, tel jour il sera là, mais à un moment donné ça va merder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un chiffrage, le juste milieu entre les 3 villes. Voilà. Pardon, c'est pas une grande distance entre les autres villes, mais bon. Je vais essayer de trouver le juste milieu et puis voilà, comme ça je pense que ça leur plaira peut-être mieux. Parce que ça va capoter. C'est obligé. C'est obligé que ça capote. Bon allez, on verra ça. 14h48. Dans 10 minutes, il faut que je récupère mon client, mais je suis dans 2 minutes. Allez, je continue. Bon voilà, ma cliente, c'est fait. 15h50. Là, maintenant, je vais retourner au château. On appelle le château. C'est réellement dans un ancien château. Donc, du coup, on appelle le château. Allez, je retourne là-bas pour 16h15. Je vais ramener Raphaël. En espérant qu'il se bagarre pas tout seul, petit bonhomme. Sinon, c'est grave. J'espère pas quand même. Moi, ce que je veux, c'est qu'il tape pas dans la voiture non plus. Encore moins sur le carreau. Que s'il me pète le carreau, là, je suis mal. Là, si j'ai pas de carreau, je me vois pas forcément bien rouler avec une bâche. Voilà. Esthétiquement déjà c'est pas très joli, hein. Et question de sécurité après, 0. Donc après c'est pour que mon véhicule soit immobilisé pendant une journée ou deux. Je serais pas gagnant dans l'affaire, hein. Allez, on continue, on verra bien. Bon voilà, 17h, le jeune homme ramené. Bon, je m'excuse pour les lunettes, que j'ai un peu de soleil dans les yeux là. Commence à se coucher. Là, c'est marrant, hein. Enfin c'est marrant. J'étais jour et la nuit avec le gamin là tout seul. Adorable comme tout, il a pas bougé. Comme quoi, quand ils sont à deux, ça passe pas, hein. C'est comme ça. Bon, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a eu pas mal de chamboulements là, dans les trajets. Bon, après, je leur ai dit, moi je fais ce qu'on me demande de faire. Voilà. Bref, allez, je rentre tranquillement. Là, j'en ai au moins pour un bon 3 quarts d'heure, 50 minutes. Je vais prendre les petites routes de campagne. Je vais pas repasser par Bourges, parce que là, cette heure-ci, ça va être chiant en fait. Et puis
on verra ça demain. Demain matin, donc le gamin, 8h30. Après dans la matinée, je ne prends rien du tout. Je fais ma matinée paperasse. Demain après-midi, enfin midi et demi, j'ai mon client pour le bloody, sa dernière séance. Zoé, je crois que je dépanne quelqu'un dans l'après-midi, je crois à 15h30, mais je suis pas sûr, il faut que je regarde. Et ensuite, le retour à 16h15, ce sera terminé. Que du coup, j'ai ordonné Ken et Tristana. Le temps de faire les gamins, du coup. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, allez, là, j'ai déjà roulé. Il est 8h07. Je suis parti de la maison, pardon, 7h30. Mais ça a pas trop mal roulé, donc du coup je suis un petit peu trop en avance. Le problème c'est que on a tous la même chose. Un quart d'heure près, ça peut tout changer. Donc je préfère partir à 7h30, que je sois en avant, que j'attende un petit peu ou que je prenne mon temps sur les routes de campagne. Là je suis entouré de champs, une forêt, donc je suis tranquille. Que partir à 5 minutes près et puis que ça soit... Voilà. C'est pas grave. Donc là je vais prendre du coup Raphaël à 8h30. Je le dépose pour 9h15. Et après je vais à la maison. Voir si le devis a été accepté ou pas. Et puis on repartira vers midi et quart pour mon client, pour le bloody, puis après on enchaînera pour l'après-midi. Donc voilà, allez, c'est reparti. Je suis à 91, 93. Là, tu me colles au cul. Tout va bien. Bon, le gamin c'est fait. Et ils m'ont mis la... En fait, ils m'ont mis la terreur, quoi. Ah, putain. Alors, tout le long de la route, rien à dire. Hein. Il n'a pas bougé d'un poil. Mais dès l'instant que le véhicule s'arrête, eh ben, ils me retournent la bagnole. Là, il m'a retiré le tapis, il m'a envoyé une boîte de chewing-gum. Ouf, moi. S'ils m'ont donné le pire, là, pour me mettre dans le bain, merci. Hein. Puis le pire c'est que ça s'agace. Puis moi j'ouvre la portière, hein. Moi j'ai pas envie qu'il me pète la bagnole. Hein. Je suis pas fou non plus. Hein. Moi j'y tiens ma voiture. Si une fois j'ouvre la portière que le gamin il sort et que je le tiens, là tout le monde sort. Bah ouais mais non. En plus il m'a niqué la main en plus. Enfin bref. J'espère que ça va changer. Ou alors j'arriverai à la dernière minute, que là je suis arrivé, il était entre 9h05 et 10 pour 9h15. Je pense que j'arriverai à la dernière minute. Je prendrai tous les bouchons. Bah ouais, bon c'est comme ça, hein, ils sont pour rien. Je ne lui en veux pas à lui personnellement, mais c'est comme ça. Allez, je vais rentrer, boire le café, voir si j'ai un retour par rapport à mon devis ou pas. Et puis voilà. Allez, café. Bon allez, c'est reparti. En fait, il est 14h40. Je ne suis pas ressorti depuis ce matin. Non. Non, parce que j'ai eu des annulations. Et puis je le dis, hein, sortir juste pour une course dans le bourg. Non. Je préférais rester à la maison, continuer mes papiers, nettoyer mon aquarium. C'est quand même tout le moment j'avais pas coupé les plantes et tout, enfin bref. Donc voilà, donc, du coup là je vais juste faire le dépannage à 15h15. Un retour d'entreprise pour la gare. Pour dépanner et ensuite
va à 16h, 16h15, Raphaël. En espérant que ça va bien se passer, mais bon, tant que ça roule, ça se passe bien. Franchement, c'est juste que bah, à l'arrêt, faut pas s'arrêter. Donc ça, et je cherche du coup, je croyais que mon client sortait un peu plus tard, mais non, il sort à 17h, donc mon retour du Bloody. Je trouve personne pour l'instant, donc il faut vraiment que je trouve, parce que sinon il va attendre une bonne petite heure. Pour le dernier voyage, ça va peut-être pas le faire. Donc voilà, puis là c'est le déluge. Pas forcément agréable, mais bon, ça va faire du bien à la terre. Allez, on continue. Allez, pour toi, celle-là, Alexandre. Bon, allez, 17h, c'est bon. C'est redonné. On va pouvoir respirer tranquille. Allez, je continue à rouler pour aller chercher le client pour la gare. Allez, je continue. Bon, allez, pendant que j'attends là. Alors, peut-être certaines personnes se demandent, enfin, je te pose la question, qu'est-ce que j'écoute comme musique exactement? Alors, en fait, je suis très Spotify. Alors, le matin, de temps en temps, j'écoute un peu Skyrock. Un petit peu. Mais sinon, c'est plus souvent sur Spotify. Et puis, le style de musique, j'écoute un peu de tout en fait. Ça peut être rap et R&B, reggae, toutes ces choses-là, peu importe. Du moment que ça me plaît, voilà, qu'il y a une bonne musique, des paroles sympas et tout. Comme ça, par exemple. Ça, j'aime bien. Ça, c'est plus mon style. Ça sera vraiment... Je serais plus dans cette catégorie-là. Mais sinon, après, dans l'ensemble, j'écoute de tout. Et après, j'aime bien quand il y a de la musique qui tape bien dans les basses, là. En plus, comme dans le 5008, j'ai pris l'option avec les enceintes focales. Focal ou focal, je sais pas comment on peut dire ça. Focal. Et du coup, il y a un très très bon son dans la voiture. Alors, on s'en rend pas forcément compte dans les vidéos, mais ça marche très très bien. Et sous les sièges, on a des, on va dire comme des caissons en fait. Et quand il y a du bon son, ça tape très très fort sous les sièges. Et des fois ça vibre jusque dans le dos. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas si un jour, pour X raison, vous me croisez et que vous entendez de la musique assez forte dans ma voiture, c'est normal. Et je suis dans mon délire. Voilà. Donc, plus comme je suis pas un peu sur d'oreille, donc du coup, je mets un peu plus fort que la moyenne. Donc voilà. Bon, allez, je continue à attendre. Je devrais pas tarder à arriver. Il est 5. D'ici 10 minutes, il doit être là. Allez, je continue à attendre. Bon, bah voilà. 15h18. Ça a été rapide là. J'ai mis à peine 3 minutes. C'était vite fait, hein, le trail. Je vais pas rouler comme un malade. En plus, on a eu tous les feux au vert. Puis c'est assez rapide, donc voilà. Donc là, le client il a presque 3 quarts d'heure d'avance pour prendre son train. Pour rentrer tranquille à Paris. Bon, allez, bah du coup, faut attendre un bon 3 quarts d'heure. Je vais aller mettre un peu de gasoil pour être tranquille pour la semaine. Là, ouais, je peux faire encore plein. Je peux faire encore 270 km. D'ailleurs, du fait que je fais un peu plus de route maintenant, matin et soir, avec les gamins, je consomme un petit peu moins. Ouais, là j'ai fait depuis hier 374 km, je fais du 6 litres et demi. Donc d'habitude quand je reste tout le temps en ville, j'approche très facilement les 8 litres, voire que je les dépasse même. Mais là c'est bien. Là aujourd'hui j'en suis qu'à 100 km depuis ce matin, mais bon, vu que j'ai fait que le gamin, donc voilà. Donc là tout à l'heure je vais refaire temps de monter là-haut, de revenir. Je vais faire ouais, 70-80 km. Donc voilà. Allez, gasoil. Bon allez. Vous connaissez un cinglé qui lave sa voiture quand il fait pas très beau? Bah maintenant vous en connaissez un. Vous gardez les voitures propres, même quand il fait pas beau. Bon, ça m'a fait plaisir puisque bon, peut-être qu'il regardera la vidéo. J'ai revu mon formateur qui m'a formé pour le taxi,
qui m'a recorrigé un petit peu sur la conduite. Donc voilà, qui est en train aussi laver son véhicule de travail. Donc on a discuté 5 minutes, c'était sympa. Donc bon, puis comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup les voitures aussi, donc il a regardé un peu le 5008. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Donc là, il est quelle heure là? 42. Ouais, je vais m'orienter tranquillement là-bas. Attendre un bon 20 minutes. Et puis voilà. Et puis le gasoil, ouais, j'en ai mis, j'ai oublié de le dire. Je sais plus, 55 et 1 centime. Et il était à 1,4 €, je sais plus combien, je me rappelle plus. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, voilà. C'est un peu. Gamin, c'est fait. Bon, le trajet impeccable. C'est vrai que là, je parlais avec les parents. Bon, après, voilà, moi, je dis. Je le cache pas quand je me mets en colère contre les gamins. Je me suis jamais caché là-dessus. Non, après, comme je dis toujours, c'est ma voiture. C'est moi le chef de la voiture. Non, mais. Comme je leur ai dit, si tout le monde du trajet n'a rien à dire. Mais dès qu'on arrive, c'est vrai qu'il faut vite qu'il soit pris en charge. S'il n'est pas vite pris en charge, bah, le gamin il n'est pas patient du tout. Et quand il n'est pas patient, bah, il pète un câble. Et donc je leur ai expliqué ce qui s'est passé dans la voiture, qu'il m'avait tout retourné qu'il y avait au milieu, là, ma boîte de chewing-gum, mes clés, mes tapis à l'arrière, il les avait tout retirés. Enfin bref. Donc c'était un petit peu le carnage ce matin. Donc je leur ai expliqué. Ça les surprend pas en fait, mais ils ne savent pas comment gérer ça. Ça devrait pas être à leur place quand même. Ça ne doit pas être toujours évident. Mais bon. C'est comme ça malheureusement, c'est la vie. Bon allez, j'en ai pour un bon 3 quarts d'heure pour rentrer, il est 16h55. On va rentrer tranquillement. Et puis on verra ça demain. Donc demain matin, bah, Raphaël. Dans la matinée, ma petite cliente pour son kiné. Ma petite cliente de ma commune pour sa séance de kiné dans ma commune. Je fais un dépannage, Carolus. Demain après-midi, Salomé, mon client pour sa séance de kiné. Le retour de Raphaël. Et puis du coup, demain soir, j'ai 18h. Du coup, je pense que je serai à l'heure pour faire le retour de 18h. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Hop hop. Bon allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ça commence bien. 7h38. Alors déjà je pars avec 8 minutes de différence par rapport à hier. Je viens de faire 1 km, voire 2 km. C'est bouché. Ça avance pas. Je sais pas quoi. J'adore ça moi le matin, c'est bouché, on sait pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est un qui avance pas ou je sais pas, où il y a eu un accident. Donc là j'attends. Voilà, on attend. Je vais me faire demi-tour parce que sinon on passera jamais. Oula, ça bouchonne de partout. Ça va être. Là s'il y a le bouchon là de l'autre côté. Et je peux vous dire que tout le monde va faire demi-tour, ça va être le bouchon partout. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout ce qui se passe. C'est pas grave. Les aléas du métier. Bon voilà. Je suis arrivé. Bon là il est 8h28 maintenant. Je suis arrivé là, il était entre 20 et 24. Donc là j'attends encore un petit 5 minutes avant de prendre le gamin. Ça sert à rien de le prendre trop tôt, de toute façon. Arrivé là-bas, il faut que j'attende qu'il soit pris en charge. Donc si j'arrive trop tôt et si les éducateurs sont pas prêts, il va me retourner la voiture. C'est pas la peine. Je pense que vaut mieux que j'arrive en retard et puis au moins il soit pris dans la foulée. Donc voilà. Allez, j'attends encore 5 minutes puis on est reparti. Bon voilà, gamin déposé. Bon, j'ai remis ma veste, je commence à avoir un petit peu froid quand même. Jouer le crocaïde avec ton t-shirt, mais ça commence à être limite. Bon, les gamins déposés. Bon, je suis arrivé à 11-12. Bon, bah, j'étais pas encore sorti.
Ouais, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai mis ma veste tranquillement. J'ai pris son sac tranquillement. J'ai fait le tour de la voiture tranquillement, prenant un peu mon temps. Et puis, ça va pas passer là ici, je me sens bien. Et puis, je l'ai fait descendre, je l'ai pris la main et puis, allez mon gars, à toi. Et puis, donc j'ai voulu marcher avec lui en fait dans le parc. Il a pas trop voulu, il a voulu aller directement dans le parc. Je lui ai dit, ça va peut-être pas le faire avec les éducateurs. Mais bon. Donc on a marché tranquillement, puis on a rentré, et puis voilà. Bon après, faut que j'arrive le plus tard possible. Là ça s'est joué à 2-3 minutes près. Mais à 2-3 minutes près, ça peut être le carnage en fait. Donc voilà. Bon allez, là il est 9h20. De toute façon, quand je rentre chez moi il va être 9h30, 35. Je vais repartir au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Je préfère aller directement à Carolus. Là cette course là m'emmerde là. Parce que je fais ça, après je retourne bien chez moi. Ah bon, c'est pas grave. Petit. Ah là, y aller, c'est. Maintenant à Carolus, j'y vais à reculons. C'est malheureux, hein, mais j'y vais à reculons. Vraiment, ça me saoule de garer ou quoi. Enfin, jusqu'à maintenant, ça va encore. Je suis pas eu trop à me plaindre. Parce que j'y vais pas non plus dans les heures. Dans les heures fatigues. Donc voilà, puis après 10h45, une de mes voisines pour sa séance de kiné, son retour à 11h30, et après Nathan à midi, son retour à 13h, mon client cet après-midi pour sa séance de kiné, Salomé, et ensuite je ramène Raphaël à 16h15. Donc voilà, allez, continue. Que voulez-vous faire avec 3 places comme ça? Ça me casse les couilles ici. Même en dépannage, je vais même plus les faire parce que ça me saoule trop. Allez, deuxième tour gratuit. Putain.
Hop. Bon, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Là, je crois qu'il arrive maintenant. Bah, en fait, là, il est 1h moins 10. Donc là, j'attends Nathan pour son retour, pour le ramener. Puis après, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, enchaîner vite avec mon client pour les kinés, Salomé. Puis voilà. Puis ce matin, bah, j'ai fait la petite cliente pour sa séance de kiné. Puis comme j'étais beaucoup au téléphone, donc du coup, j'ai pas pu filmer. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Bon voilà, 13h10. Le gars m'a ramené. On a fini 5 minutes plus tôt. Je vais aller m'arrêter vite fait à la maison. 10 minutes. Boire un café. Regrignoter 2-3 gâteaux. Puis repartir. Allez. Petit café rapidos. Bon. Ça va, ça se passe bien. Donc là, je vais aller ramener mon client. C'est vrai que j'ai pas fait de... Aujourd'hui, dans les vidéos, c'est la débandade complète là. Donc là, je vais aller ramener mon client du kiné. 14h50. Et là, je me dépêche d'aller chercher Salomé. Parce que dans 10 minutes, elle finit. Et j'y serai dans 10 minutes. Dans 15. Avec la rue, la fameuse rue en travaux. Pas toujours évident de la traverser tranquillement. Donc voilà. Allez, puis je cherche pour demain là. Parce que comme j'ai Raphaël demain, donc du coup il y a des courses en même temps et je pourrais pas le faire. Je trouve personne. On va y arriver. Allez, je continue. Bon voilà. Salomé ramené. Là je vais m'arrêter vite fait chez moi. Boire un petit café. À 15h40. Je vais retourner à l'IME tranquillement. Rentrer pour 16h. Bon, en général, il lâche les gamins vers les 16h05, 10, ça dépend. On va attendre s'il faut, on va lire un peu. Donc voilà. Et puis pour demain, alors demain matin j'ai trouvé pour 9h15. Je dépanne à 11h. J'ai pris une courte là. Et il faut que je cherche pour demain soir pour l'allée de Lucas. J'ai quelqu'un pour le retour, mais j'ai personne pour l'aller. Verbin. Allez, je continue. Allez, Raphaël s'est ramené. Donc là, il est 16h46. Bon, j'ai 1h15 pour aller chercher le prochain. Alors, j'ai voulu leur donner puisque une demi-heure j'y suis, je vais encore attendre 3 quarts d'heure et j'ai passé ma journée à attendre en fait et j'en ai un peu marre d'attendre hein, entre chaque course. Ouais, ouais. On va re-attendre là son lieu de rendez-vous et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Je dois le ramener, rentrer après. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà, le gamin ramené et il est 18h25. Allez, puis qu'il y a une bonne dizaine de minutes pour entrer, 10-15 minutes. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Donc demain matin, Raphaël. Ensuite, ma cliente pour ses courses. Je ramène Liana, on m'emmène Liliana. 10h30 Caroline. Petit kini. Ensuite je ramène ma cliente de ses courses. Demain après-midi mon petit Jason. Et après le retour de Raphaël. Voilà pour demain. Je devais dépanner un retour demain à 11h mais le collègue à qui il m'a donné ça, il a eu plein d'annulations de son côté et puis il m'a demandé s'il pouvait récupérer sa course. J'ai dit reprends-la ta course. Pas grave. Ça évitera que je cours de trop. Allez, je rentre. On va regarder demain. Repos.
Bon voilà, je suis arrivé. Je suis les 8h27. J'attends encore un bon 5 minutes. Puis bah, je vais aller chercher Raphaël. Je suis à 30 secondes. J'attends un petit peu. Et puis après, on va faire ma petite cliente. Et Kini, je n'ai pas Liana, elle n'est pas là ce matin. Voilà. Donc ça, c'est cet après-midi, Jason et retour Raphaël. Allez, on continue. Bon voilà, Raphaël déposé. J'étais arrivé presque 10 minutes d'avance. J'ai tourné. Je crois que le gamin à la fin il disait mais il est en train de prendre pour un con. J'entendais qu'il faisait des... Faut pas les prendre pour des bêtes. Hein. Ils sont dans leur monde mais ils sont très très loin d'être bêtes. Bah bref, bon en tout cas ça s'est bien passé. Au moment où je suis arrivé, l'éducatrice est arrivée en même temps, donc impeccable. Quand c'est comme ça, voilà, c'est royal. Bon allez, je vais aller chercher ma cliente tranquille pour ses courses. 10h30, Carolus. Et puis voilà, ce sera tout pour ce matin. Puis on verra cet après. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a pas de place à cette heure-ci, c'est clair. Il n'y en a pas un qui va s'en mêler là. Si, il y en a un qui s'en va. Quand tu m'as dit que tu m'envoyais un bel homme pour venir me chercher à 13h30, moi je m'attendais à ce que tu me trouves un monsieur de mon âge, bien fichu, gentil et tout, bon, avec qui je pourrais aller me balader. Eh ben non. Je me suis bien marrée quand j'ai lu ça. Je le connais même pas en plus pour vous dire. C'est un salarié d'une collègue. Elle Bon, dit moi je t'envoie d'été. Il est... Ça m'étonne pas que tu le connais pas. Bon voilà, 11h. Ma cliente ramenée. Ça c'est fait. Bon allez maintenant je vais rentrer, manger un bout. Repartir vers 1h30, 2h moins de quart. Et puis voilà. Puis là j'étais en train de regarder un peu la conso. Depuis que je fais un peu plus de longues routes le matin et soir, ça change un petit peu la consommation. Donc je voyais mon kilomètre défiler, et le réservoir qui descend moins vite. Bizarre. Et véridique, hein, il y a à rouler le matin comme ça et le soir, et dans la journée tranquille on va dire. Il y a presque une différence de 3 litres au 100. Hein. Donc c'est assez énorme. Que d'habitude je fais 8 litres et demi en ville, ça dépend. Si on est énervé ou pas. Et là, en ce moment, le matin, je suis à 5 litres. 5 litres 6, donc ça change. Donc du coup, j'ai pas encore fait la moitié du réservoir. Et en clignotant, bah oui. Et je suis à 465 km. Bon, peut-être pas encore autant, mais c'est pas mal. Donc, comme quoi, il y a des avantages et des inconvénients. Bon allez, je vais aller manger à table. Allez, c'est reparti, mon kiki. J'ai commencé à... Bah oui, un piquini. Ouais. Ça commence à faire un long d'attente, non? Je repars un peu trop tôt, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut que je passe quelques coups de fil pour demain. Donc là, il est 13h30. Je prends Jason à 14h. Dans un bon quart d'heure, 20 minutes, j'y serai. Mais faut que je passe des coups de fil. Et chez moi, le téléphone, il ne passe pas très bien. Donc, un peu la merde. Et demain, il
donc pour Constantin demain matin. Je peux le ramener à 10h45, je peux ramener Daryl. Moi Daryl c'est géré de toute façon en fixe. Faut que je cherche pour normalement Liliana demain après-midi, mais si jamais elle m'annule, elle va partir. J'ai Cassandre à 16h. Alors, ce qui m'embête c'est que c'est une gamine que j'ai pris en fixe pour dépanner une collègue. Mais du coup je peux pas le faire. Je suis un peu dans la mouine là, un peu compliqué. Mais bon. Faut que j'étudie tout ça encore. Bon voilà. Enfin bref, puis il faut chercher pour demain. Déjà en priorité Constantin demain matin. Que si je trouve personne pour l'aller, il n'ira pas à son rendez-vous. À moins que les parents puissent l'emmener, mais ça va tout. Donc voilà, allez c'est reparti. Bon, Jason déposé. Je suis en attente. Et là je viens de recevoir un mail. Comme quoi je ne faisais plus la tournée matin et soir de Raphaël et puis l'autre fille. Parce que ça va pas entre eux deux. Moi personnellement j'y suis pour rien. Parce que je pense que mon véhicule doit être trop serré pour eux deux. Et qu'il faudrait un gros machin, mais moi pour l'instant j'ai pas les moyens de m'acheter un gros machin. Mais ce qui m'énerve c'est que je m'organise, je donne du travail en fixe jusqu'à fin décembre pour dire comment ça allait se passer. Et dans leur contrat ils vous disent que si les deux côtés veulent arrêter machin, c'est préavis avec un mois courrier recommandé. C'est comme ça, il n'y a pas de problème, ils vont voir un mail comme ça. Bon moi à partir de lundi 17 vous ne m'assurez plus le transport parce que avec tout au problème et nous reprenons nos habitudes antécédents. Ouais. Que je fasse plus les gamins, ok, je peux comprendre pour les deux. Mais moi, je me suis organisé. Et voilà. Donc, du coup, j'ai moins de travail encore. C'est bien, on continue. C'est bien l'administratif. Là, ce qu'ils voient, c'est compte en banque, machin, mais ils ne voient pas ce qui peut se passer derrière, l'organisation qu'il peut y avoir derrière. Les gamins, parce que là, les gamins. Là, je pense que Raphaël commence à être habitué avec moi. Là, il va rechanger encore. Ouais, bravo. Moi, je dis, c'est sympa. Bref, donc là, je lui ai mis dans les dents comme quoi c'était sympa. Et puis que j'attendais une réponse de mon précédent mail. Et puis, je pense qu'ils pourront aller se faire cuire à l'œuf pour les prochains. Donc voilà. Allez, on va se détendre. Vivement ce week-end. Hein, puis que là, en fait, ça commence sérieusement à me saouler. C'est complètement. Enfin bref, Carolus qui n'aime toujours pas les BT, enfin c'est bon quoi. On travaille pas pour la gloire quand même. Hein. Les gens ils vont bien quoi. Je vais peut-être revendre ma licence, hein, puis faire autre chose. Quoi, je ne sais pas, mais je pense que je vais faire autre chose. Allez, je continue à attendre. Allez, Jason ramené. Puis maintenant je vais attendre 1 heure. Avant d'aller à IME. Putain les cons. Je me retiens. Alexandre, je me retiens. Je te jure, je me retiens. Parce que. Ouais, les collègues café. J'ai envoyé des messages. Allez, je continue. Je vais aller refaire un coup de lavage là. J'ai le temps. Hein. J'ai 3 quarts d'heure à attendre. Donc je vais aller remettre un coup de Karcher. Vu que ça a plu hier et ça a tout dégueulassé, je vais remettre un coup de lavage. On va s'énerver sur le Karcher. Allez, lavage. Lavage, c'est fait. Donc là, il est 15h25. Moi, je vais me rapprocher, je vais me garer à côté. Puis j'ai passé 2-3 coups de lingette à l'arrière, puis c'est pareil. Voilà. Des fois, il avait un peu mal à monter, Raphaël, donc il mettait un peu les pieds partout. Mais je suis intelligent, je suis conscient que c'est compliqué pour lui, hein, mon copain. Donc, du coup, voilà. Allez. Je le dis, hein, c'est comme ça. Hein. Puis je vais pas mâcher les mots, hein. Je veux bien dire ce que je pense.
c'est pas comme les autres. Oh, c'est pas grave. Oh, je comprends. Non. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà. On n'est pas des lapins. Voilà. Et je pète mes mots. Allez, on va attendre un petit peu. Bon voilà, le gamin a ramené. Là il est 16h50. Maintenant. Je vais rentrer tranquillement. Puis on verra ça demain. Et puis là j'ai parlé un peu avec les parents. Et ils viennent d'apprendre des choses. Déjà par les parents. Et quand je suis ressorti du centre, j'ai vu quelqu'un entrer dans le centre. Et cette personne-là, je le connais comme ça, il tient une entreprise de transport, enfin bref. Et je me doute que en fait, le gamin que j'ai aimé là, en fait c'est eux qui ont récupéré le gamin, qui sont habitués avec le chauffeur qu'il a toujours eu, qui est tout à fait normal, c'est très bien pour le gamin. Par contre, du fait que je n'ai pas eu l'autre tournée, c'est que lui, je sais que quand il fait les devis, je sais pas comment il gère ça, mais c'est des tarifs où il fait des remises de 30, 40, 50% de remise. Donc autant dire que moi tout seul, à côté, voilà la balayette. Moi je peux pas m'aligner à lui, c'est pas possible. Moi je m'applique par rapport au tarif taxi. Je fais une petite remise, il n'y a pas de souci, mais pas 30, 40, 50%, ça ne peut pas rêver. Mais bon, la différence entre lui et moi, c'est que pour l'instant je n'ai pas de salarié. Sauf que lui, ses salariés, il les paye un coup de truelle dans la gueule. Et les véhicules qu'il possède, c'est des véhicules où c'est un petit peu limite. C'est limite s'ils ne transportent pas du bétail. Alors que c'est des enfants qu'on transporte. Donc, je pense qu'il y a quand même un minimum de confort pour les gamins, même si je suis d'accord, je suis conscient. Les gamins, ils s'en fichent peut-être un petit peu du véhicule et qu'ils ne font pas forcément attention, mais bon, je trouve qu'il y a quand même un minimum. Quand je vois certains véhicules qui ont des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres, personnellement, je ne mettrais pas mes gamins dans ce type de véhicule. Bref, ça reste mon avis. D'accord? Donc je comprends un petit peu mieux pourquoi, je pense. Parce que certaines personnes m'ont dit, normalement, tu vas récupérer une autre tournée, normalement. Non, j'ai rien. Ah ouais. Bref. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais rentrer. Je vais me détendre. Et je vais boire un apéro. Même le médecin, quand je suis passé ma visite médicale samedi matin, il m'a dit, vous buvez en semaine? Non, je ne bois pas en semaine, parce que je sais jamais si je suis appelé ou quoi. Il faut en profiter de la vie est tellement courte, il faut profiter, il faut boire un petit coup le soir. Et je vais l'écouter. Je vais boire un petit coup le soir. Mais attention, quand on boit un petit coup, on ne conduit plus. Donc c'est boire ou conduire. Donc voilà, allez, je vais rentrer tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, repos. Le dépistage du cancer du sein. Exactement, il y a l'ultime édition du festival Berry et du Cœur. Et ça, c'est une bonne initiative, je trouve. C'est C'est ça, vraiment bien. c'est ce samedi soir à Aubigny-sur-Mer. Alors, le concept est très simple. C'est une particularité, c'est-à-dire que pour rentrer sur le site de la Forge, en fait, il faut donner 5 kilos de denrées alimentaires non périssables. C'est ça, donc par exemple, je sais pas moi, des conserves. 5 kilos de pâtes, par exemple. Par exemple, voilà, ce sont des denrées. C'est sympa comme ça le matin. Voilà, on est reparti pour la dernière de la semaine. Et puis, dernier trajet du matin, du coup. Je reste encore dégoûté quand même. Bon, il y a bien plus grave dans la vie, bien sûr. Mais, quand on s'organise et tout, et qu'on se met à disposition du truc, et puis que nous retire tout ça parce que ça s'entendait pas entre eux, c'est pour rien, comme je l'ai toujours dit. Je trouve que je l'assure pas, quoi. Je dis pas que le chauffeur il s'est peut-être organisé, il a peut-être refusé des trucs, il a peut-être redonné des trucs, qui est le cas d'ailleurs. J'ai redonné un peu de boulot et
jusqu'au mois de décembre. Bah, déjà ma tournée du lundi, Clara, Jessie, tout ça, bah, je ne fais pas les retours jusqu'au mois de décembre. Je peux pas me permettre de rappeler le collègue en disant bah, écoute, on m'a retiré la tournée, je récupère ma série. Non, ça se fait pas. Je sais qu'il y en a qui le feraient, mais moi non, ça se fait pas, c'est incorrect. Donc voilà. Donc, en gros là j'y vais, je vais pas dire que j'y vais reculons, mais voilà, avec dégoût. Mais bon, c'est comme ça. Donc là je vais aller chercher Raphaël, ensuite je rentre à la maison, faire 2-3 bricoles et je repartirai vers 10h30. Pour Constantin 10h45, vite fait bien fait. Ensuite 11h le retour de Daryl. Et ensuite cet après-midi, donc là ça va être un petit peu la course pendant 2 petites heures. À 13h ma petite cliente pour l'emmener à son atelier d'écriture. Et elle rentre par ses propres moyens avec une amie à elle. Donc à 1h, après à 1h30, il faut vite chercher mon client pour sa séance de kiné. 14h, la cliente pour aller au bloody. Et après, je ramène mon client du kiné. Je ramène la cliente du bloody. Et ensuite, on terminera par Raphaël. Et pour l'instant, j'ai toujours personne pour Liana cet après-midi. Je suis un peu embêté parce que si ça se trouve, je vais me casser la tête pour essayer de trouver un taxi, puis ça se trouve on va m'envoyer un message en me disant que annulé pour X raison. Je sais pas. Donc je vais voir ça. Et puis ce matin, bien entendu, on m'emmène Constantin. Une collègue me l'emmène à 8h30. Et là, à 8h, une collègue m'emmène Daryl. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Il n'aurait pas oublié d'allumer quelque chose lui, hein. Ça c'est beau ça. Voilà, c'est bien. Bon voilà, les gamins déposés. On va aller boire un bon café. Et puis je repartirai d'ici une petite heure. Il va falloir que je mette du gasoil aussi. Faut pas te pèle. Et puis puisque je roule, mais bon, ça consomme pas beaucoup, mais faut peut-être pas exagérer quand même. Je peux faire encore 240 km. On va tourner encore un petit peu. N'empêche, là avec le plein, on suis à 680 km. Non, 661 pardon. Là ce matin, j'ai fait du 5 litres 8. Bien. Allez, on va aller boire un petit café. Café. Allez, retour des gamins, c'est fait. Je crois que j'ai pas dû faire de séquence juste avant. Après que je suis reparti de la maison. Je crois pas. Bon allez, je vais aller manger. Repartir vers 1h moins 20. Là il y a une petite heure devant moi. Et faire ma cliente pour son atelier d'écriture. Après je reviens vers chez moi. Ça vaut pas le coup, mais bon, pas grave. Je suis pas motivé, hein. Ça va se voir. Faire mon client pour sa séance de kiné, ensuite la cliente pour le bloody. Je ramène mon client du kiné. Je ramène la cliente, pourquoi je l'ai dit tout à l'heure en plus, la cliente du bloody. Je ramène une dernière fois Raphaël et puis terminé pour Louis. Allez. Et puis du coup la gamine de cet après-midi je l'ai fait annuler parce que je trouvais personne.
Je me prends plus la tête. Allez, à table. Allez, c'est reparti. 12h40. Chercher ma petite cliente. Puis après on fait tout l'enchaînement. Passage à niveau. Ça fait chier. M'emmerde les trains, ils m'emmerdent. Allez, on continue. Enfin, c'est reparti. Bon, ça continue. Ah, putain. Bon, mon client qui vient d'annuler la station de kiné. Mais je ne dis rien parce que voilà, je le sais. Il m'a dit j'arrive pas à marcher, donc quand c'est comme ça, je ne dis rien du tout, surtout pour lui. Je me répéterai toujours, mais bon, voilà. Donc du coup, bah là, je vais emmener ma cliente. Ouais, je vais rester sur Bourges pour 14h, parce que là, je vais la déposer vers 1h15. Je vais pas revenir chez moi pour rester un quart d'heure. Je vais pouvoir monter dans Bourges. Ce que je vais faire, bah, je vais en profiter pour me mettre du gasoil. Pas grave, hein. On va s'occuper un petit peu. Allez. Allez. Le gasoil c'est fait. 1,422 €. Bon, 65,90 €. Et j'ai quand même fait 700 km avec. Et je pouvais encore faire à peine 200 km. Mais bon, comme là j'ai passé mon après-midi. On se déplace à Caen, coup d'envoi de la rencontre à Donc j'ai passé mon après-midi dans Bourges là. De toute façon, ça va. La conso va augmenter. Allez, je me dépêche parce qu'il faut que je rappelle mon expert comptable. Et je continue. Je sais plus où, ouais. Mais c'est la débandade complète aujourd'hui en vidéo là. Je sais même plus où j'en suis. Je passe pas mal de temps au téléphone et puis je viens de boire un café avec un collègue à la clinique. Donc c'est un petit peu de boxon aujourd'hui. Donc là, je viens de ramener ma cliente du Bloody. Il est 13h48. 15h48. Puis maintenant, bah, je vais aller m'orienter au centre pour récupérer Raphaël pour le dernier trajet. Bon, ça va, je commence à digérer la pilule, mais bon, c'est pas grave, on va se concentrer sur autre chose, sur un autre projet. Bah, je vais chercher Raphaël et puis on verra tout à l'heure. Bon, voilà, Raphaël ramené avec les petits adieux. Ah, ça m'a fait chier quand même, mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, là il est 17h48. En fait, je me penche parce que mon téléphone il cache la vue de l'horloge. Bon, voilà, donc la journée est terminée. La semaine est terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Bon, je vous cache pas, je suis un petit peu déçu quand même. Je pensais faire un bon truc là avec la tournée, avec un projet d'investir dans un véhicule, mettre quelqu'un dessus, enfin bref. Mais bon, c'est un truc qui sera reporté, on verra plus tard. Là, je suis en train de me concentrer sur un truc, et ça, je vous en parlerai plus tard aussi. J'ai plein de projets en fait. Donc voilà. Donc on verra ça plus tard. Donc j'espère que vous aurez passé une très bonne semaine. Passez un très bon week-end. Faites attention à vous sur les routes, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!